Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Contre nous soit dit. Ce magazine qui traite des questions politiques et sociales. Nous prenons des acteurs sociaux et politiques. Nous mettons ces questions sur la table pour en débattre avec eux. Vous le savez, le chef de l'État a saisi officiellement l'Assemblée nationale et le Sénat pour prolonger l'état d'urgence. Cette demande intervient quelques jours après la polémique née d'une situation de la sortie médiatique de Tambwe Mwamba. Nous parlerons de ça. Est-ce que Tambwe Mwamba avait-il les droits d'exiger l'autorisation à Félix Antoine Tshisekedi? Quelle est la procédure en termes de droits à suivre? Vital Kamerhe passe encore de nouvelles nuits en prison. On reviendra sur la question des Kamerhe. Quelles sont les implications politiques, mais également en termes de droits? On parlera de la Mouka, on parlera du mariage FCC Cash. Quoi de plus normal que d'avoir dans cette émission, qui sera teintée d'une dose assez juridique, un avocat, un spécialiste des droits? C'est Maître Francis Kalombo. Maître, bonsoir. Bonsoir. Grand plaisir pour moi de vous retrouver sur ces plateaux après plusieurs années. Ça a toujours été un régal de vous avoir sur mes plateaux, Monsieur Francis Kalombo. Bien sûr, on a fait tant d'émissions qui ont fait le tour du monde. Et je peux être très très content de vous retrouver. J'espère qu'une fois de plus, nous allons égayer tous les gens qui vont nous suivre. Je vous ai appelé, je suis content que vous me receviez chez vous parce que l'actualité politique est tellement teintée ces jours-ci des aspects juridiques. Je rappelle que vous êtes avocat vous-même, vous enseignez les droits à l'université. Quoi de plus normal que de venir vous voir? Vous êtes avocat, donc vous plaidez pour les gens. Mais comment ouvrir les dossiers politiques sans parler de vous personnellement? Parce que vous êtes à la une de l'actualité ces jours-ci dans l'affaire Moïse Mbiye et Eliane Bafeno. Vous vous êtes présenté comme son avocat. Je vous ai suivi à la télévision. Vous avez dit que vous y étiez parce que vous croyez à la femme, aux vertus des femmes. Vous ne pouvez pas voir une femme souffrir. Et puis finalement, vous désistez. Eliane est passée cette semaine dans mon émission. Elle dit que c'est faux. Elle ne vous a jamais consulté et que vous êtes un opportuniste. Vous vous êtes retrouvé dans les dossiers Eliane Bafeno comment? Écoutez, merci beaucoup. J'aurais aimé qu'on parle d'autre chose, mais puisque telle est la question, vous ne pouvez pas échapper à ça, parce que surtout qu'Eliane était là. J'ai un défaut, c'est mon franc-parler. Je n'évite pas des questions, justement. Je n'ai pas de langue, ma langue dans ma poche. Et je crois que comment je suis arrivé là-bas, si je n'ai pas été consulté, je ne pouvais pas non plus arriver là. Effectivement, je suis un peu tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je crois qu'à la télévision même, il ne s'agit pas que des réseaux sociaux. C'est tellement grave que j'ai préféré ne pas trop m'y étaler, mais puisque vous avez posé la question, pour ceux qui nous suivent, ceux qui ont tout suivi, qui restent tranquilles. Moi, j'ai été consulté. Elle dit, si vous avez été consulté, si vous avez des preuves, exhibez-les parce qu'elle ne vous a jamais consulté. Vous êtes tombé là comme un cheveu dans la soupe. Non, je vais expliquer d'abord à ceux qui nous suivent, parce qu'il y a des mots, le concept, des fois, ça échappe beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on appelle consultation? Je vous donne un exemple. Si vous allez voir un médecin, votre médecin généraliste, puisque Eliane a reconnu quand même qu'il a consulté le confrère Jimmy Ngalassi, et à partir de là, vous pouvez aller voir votre généraliste, parce que vous êtes malade, il vous examine, il pense qu'il doit vous envoyer par exemple chez un cardiologue, pour qu'il regarde le problème que vous avez au niveau soit du cœur ou bien si vous avez une jambe cassée, le généraliste ne peut pas, il doit vous envoyer chez un spécialiste. Et c'est lui qui appelle le spécialiste. Il vous dit, bon, va voir tel. Et quand vous arrivez chez l'autre, est-ce que vous travaillez avec cette personne ou vous-même personnellement, vous allez le voir. Et lui, vous fait des prélèvements, il envoie au laboratoire. Est-ce que vous allez payer la consultation? Est-ce que vous allez le consulter ou pas? Est-ce que c'est une consultation ou c'est pas une consultation? La métaphore est trop grave. Vous, c'est les spécialistes et Jimmy, c'est le généraliste. C'est ce que vous voulez dire? Peu importe. J'ai dit simplement que pour réussir cette mission, Jimmy avait besoin des hommes et des femmes qui pouvaient l'accompagner dans le cas si présent. C'est donc Jimmy qui vous a consulté? Jimmy a fait appel comme un médecin qui peut faire appel à d'autres spécialistes, à condition que le client aussi puisse accepter, et le client a accepté. Le client a accepté que je puisse consulter le client. Et c'est ce que j'ai fait. Mais le client vous lance un défi. Il dit si vous avez la moindre preuve qu'il vous a consulté, j'ai beaucoup de preuves. Attendez, je vous donne un exemple. Attendez. Bon, je vous donne un exemple. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le secret du dossier, puisque je n'ai pas le droit. Mais je vais simplement demander à Eliane, ou bien aux confrères, même pas Eliane, aux confrères qui l'accompagnent. Maître Doli et Maître Doli. Ils sont largement étendus sur la question. Oui, je leur demande simplement. Ils ont même dit qu'ils vont vous amener devant le Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre, parce que bon, voilà. Ok, mais moi je leur lance un défi.
J'ai dit simplement qu'ils aillent voir leur client. Hein? Donc, la cliente, elle est vivante, qu'on aille voir la cliente, qu'on lui pose la question. Qu'ils prennent le téléphone de la cliente. D'abord, qu'ils prennent 2 téléphones. Celui de son père et celui d'Eliane. Puisqu'à un moment donné, Eliane n'avait pas le téléphone, elle utilisait les téléphones de son père. Monsieur Dave Bafeno, je crois. Monsieur Dave. Alors, le dimanche 8 mars, j'ai ici avec moi, Monsieur Dave, c'est Eliane qui, en utilisant les téléphones de son père, m'envoie un message. Donc, je cache quand même, parce que c'est un secret entre moi et ma cliente. Donc, mais je demande aux avocats, aux confrères, mais moi, je peux quand de même prendre le téléphone. Ben, même si je ne- c'est non, moi, je ne veux pas avaler des choses. non, je n'ai pas le droit. Eux, ils ne vont pas regarder. Bon, regardez voir. Mais regardez voir. Nous sommes le 8 mars. C'est Eliane qui m'écrit. Je ne lis pas le message. Je demande simplement aux confrères de prendre le téléphone de M. Le Lab. 8 mars de cette année. De cette année, le 8 mars. Elle-même m'écrit. Lundi 9 mars, qui regarde le message que son père m'écrit. Et d'ailleurs, pour vous montrer une seule phrase de ce message-là, il dit « Je vous informe que votre cliente... » Je m'arrête là. Le papa d'Eliane. Votre cliente. Je m'arrête là. Et là, il m'écrit à 12 h. Il m'écrit à 22 h. Il m'écrit à 22 h 8 minutes. 22 h 9 minutes. Hein? Et nous sommes le 11 mars. Le papa d'Eliane m'écrit encore à 21 h 38 minutes. Et il va m'écrire encore le 12 mars. Encore une fois de plus, le 23 mars. Je continue pour vous dire que moi, j'ai des éléments de preuve. Je demande aux avocats d'aller lire tous ces messages-là s'il n'y avait pas de consultation. Donc, vous n'êtes pas un opportuniste. Il y avait bien contact avec Eliane et toute sa Eliane, avec toute sa famille. Je n'ai jamais reçu Eliane toute seule. Je tiens à le préciser. Chaque fois qu'Eliane est venue dans mon bureau, que j'ai reçu ici, c'est que Eliane était toujours accompagnée avec sa famille. Donc, ils sont venus me voir. On a fait un travail. Et j'ai fait plusieurs séances avec Eliane, avec son père, ainsi de suite. Et le message ici, que je détiens moi, les éléments que je détiens aussi, prouvent à suffisance. Et je peux aller plus loin, parce que j'ai suivi aussi dans les réseaux sociaux. Là, j'entre maintenant dans le numéro d'Eliane elle-même. Elle sait, j'entre, au moins pour... ça, c'est le numéro d'Eliane. Et nous sommes mercredi de la semaine passée. À 20 h 52, j'envoie à Eliane un message de rupture. Non, mais parce qu'Eliane elle vous a chassé. Elle a le droit de changer de cabinet d'avocat comme elle veut. Elle dit, Francis Kalombo, elle ne vous reconnaît pas dans son collectif. Elle ne vous a jamais consulté. Si vous avez la moindre preuve, vous pouvez les balancer. Deuxième chose, elle reconnaît Ngalassi, mais elle dit qu'elle a le droit. Elle a chassé Maître Ngalassi de son collectif. C'est son droit le plus élémentaire. Mais qu'elle n'oublie pas que, puisque c'est son droit, nous aussi, en tant qu'avocats, nous avons nos droits. Et elle aussi, en dehors d'avoir des droits, elle a des devoirs. Les devoirs, c'est lui de désintéresser les autres. Moi, je ne lui ai jamais envoyé ma note. Mais je crois que le confrère Ngalassi a envoyé. Nous demandons aux autres confrères qui connaissent la déontologie de faire en sorte qu'ils puissent désintéresser. C'est son droit. Elle peut changer des avocats comme elle veut, elle peut en multiplier comme elle veut, c'est son droit. C'est son argent, c'est elle qui paye, c'est elle qui a besoin des avocats. Elle vous a chassé. Elle les a chassés. Moi, j'ai quitté moi-même, mais même si tel est le cas, je n'ai pas besoin d'aller me... Je ne sais pas quel prestige j'ai. Il ne faut pas oublier, lorsque j'ai accepté de défendre Eliane, j'ai eu beaucoup d'appels, des gens qui étaient contre, qui me disaient, vous ne pouvez pas. Je dis, toute personne a droit à une défense. Chaque personne qui se sent lésée, qui vient me voir, j'étudie d'abord le dossier. Je regarde le dossier. Et si je sens que je peux, je peux. Et je l'ai fait. Et lorsque j'ai senti que je ne peux plus continuer sur ce chemin-là, parce que moi, j'ai des principes, je sais comment je travaille et j'ai beaucoup travaillé sur ces dossiers. J'ai fouiné, j'ai fait beaucoup de recherches sur ces dossiers. Suffisamment d'éléments, et Eliane le sait. Et quand vous allez lire le message, vous comprendrez. Je demande aux confrères d'aller lire le message et je leur donne 24 heures. Après la lecture du message, qu'ils viennent me présenter leurs excuses. Puisque là-dessus, ils verront que effectivement la famille m'avait consulté. Effectivement, c'est moi qui ai arrêté. Au lieu d'aller me calomnier sur les chaînes de télé, le cas contraire, je prendrai des dispositions telles que le droit me le donne. Donc, ils ont 24 heures, pas une heure de plus. Ils ont 24 heures. Après le 24 heures, je vais agir. C'est une menace, c'est un ultimatum. Il n'y a pas de menace. Que vous lancez à Eliane et à ses Ils m'ont imputé des choses, ils ont raconté plein d'histoires. Vous savez, la télé, c'est bien bon. Passer aux médias, c'est bien bon.
Il faut savoir qu'est-ce qu'on dit, surtout pour un juriste. Ça, nous, on a appris ça. Surtout pour des avocats dignes de ce nom. Il y a des choses que les avocats ont soutenues qui ne doivent pas, qui est préjudiciable, même pour leurs clientes. Ça ne se fait pas. Dans notre métier, on apprend quelque chose, c'est de protéger d'abord la cliente. Et maintenant, tel qu'ils l'ont exposé. Et moi, je pense que je suis rentré dans cette affaire et j'ai beaucoup apporté, j'ai beaucoup donné. J'ai donné ce que je pouvais donner. Et lorsque j'ai senti que je ne pouvais plus continuer, Dieu me regarde, Dieu merci. Et j'ai dit, voilà, je me fais. C'est vous-même qui vous êtes retiré et on ne vous a pas chassé. Non, donc, 24 heures, vous dites quoi? Eliane et ses avocats doivent passer à la télé pour présenter des excuses. Ils doivent passer à la télé. Justice contre eux. Attends, j'ai tout le droit en justice, au Conseil de l'ordre en ce qui concerne mes confrères, j'ai le droit, et les autres. Ils ne peuvent pas me calomnier, ils ne peuvent pas. L'honneur de quelqu'un, on ne brandit pas ça comme ça. Moi, je crois que les confrères ont commis des erreurs, je leur donne la chance de pouvoir s'amender, puisque j'ai donné des références, qui prennent les téléphones, qui regardent. Lorsqu'ils verront que c'est le contraire, en ce moment-là, il n'y a que deux choix. Soit la cliente, c'est une menteuse, qu'elle ment, et sa famille, en ce moment-là, tout ce qu'elle peut raconter toute sa vie, personne ne va la croire, puisque moi j'ai des éléments. Deuxième élément, ou alors ce sont des confrères sciemment ont poussé leurs clientes à mentir. Dans ces cas-là aussi, c'est très dangereux. Donc si Eliane et son père et sa famille n'ont jamais rien dit aux avocats, c'est très dangereux dans ces cas-là. Mais s'ils ont dit et que sciemment les avocats n'ont pas voulu le suivre, c'est aussi une faute déontologique, mais même au niveau pénal. Donc moi, ici, je ne menace personne, mais je leur demande simplement de revenir après avoir vérifié ce que je viens de leur dire, qu'ils tirent des conclusions. Et après avoir tiré des conclusions, j'attends des excuses de leur part. Le cas contraire, que personne ne vienne, que personne ne me donne tort. Donc, le message est passé. Honorable Francis Kalombo, je sais que vous êtes juriste et que là, l'affaire Eliane est en phase préjuridictionnelle, qui est une phase secrète. Je ne vous demande pas d'aller entrer dans les dossiers, mais Eliane elle-même nous a ouvert un peu quelques brèches de ces dossiers-là vous concernant. Il dit par exemple qu'il ne peut pas comprendre que les avocats censés défendre ses droits puissent utiliser leur position pour l'empêcher d'exprimer ses droits, notamment les droits à la liberté d'expression. Francis Kalombo, vous entrez dans un dossier en retard et vous voulez qu'Eliane soit muselée, vous lui demandez de ne plus parler, vous lui demandez de ne plus contacter les gens. Il dit qu'avec vous, il s'est senti en insécurité. Pratiquement, elle était séquestrée. Merci, j'assume. Je crois que lorsqu'ils m'ont consulté, je leur ai dit, et Eliane, non seulement Eliane, mais même les autres confrères avec qui on était dans le dossier. Effectivement, j'ai pris une décision de demander à ce que plus question de faire des interviews, parce que au moment où nous sommes en train de parler, on est encore au niveau du parquet. C'est vrai, quand nous serons au niveau du niveau du tribunal, en ce moment-là, les audiences étant publiques, écoutez, on peut énoncer. Mais maintenant, nous sommes en train de rechercher des preuves, de voies et moyens pour qu'Eliane puisse gagner. La presse, c'est bien, mais elle peut tout détruire. La preuve, toute la communication qu'Eliane a faite maintenant après, c'est vraiment catastrophique en ce qui la concerne. Je suis désolé de le dire, je constate simplement. Moi, j'ai pris cette décision et j'assume. Je crois que c'était pour son intérêt, l'intérêt de ma cliente, de ne pas trop s'exposer. Violer sa liberté d'expression. Je n'ai rien violé. C'est un principe mais majeur. Elle m'a consulté pour l'aider à gagner dans une affaire, pour rentrer dans ses droits. Et j'ai trouvé que pour entrer dans ses droits, on devait d'abord arrêter avec ça. Et j'ai dit à Eliane, elle le sait, que je ne l'interdis pas de faire la télé, même avec son père, mais à condition de me consulter, qu'on regarde qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire. Parce que j'ai donné un exemple même à Eliane et à son père. Vous êtes passé chez Ndeko Eliezer, mais lorsque vous soutenez à la télévision que vous êtes guéri, vous n'avez pas de préjudice, vous n'avez rien. Mais vous faites quoi? Vous a guéri, il a oui. dit, alors, à ce moment-là, vous faites quoi devant les cours des tribunaux? Puisque Ndeko Eliezer lui a posé la question. Donc, il faut savoir quand on soutient des choses, il ne faut pas aller trop loin. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'elle va à la télé, elle soutient, voilà, elle voit ses règles 5 fois par mois. Elle parle de 4 mois, 4 fois par mois. Oui. Mais elle oublie une chose. Oui, mais elle oublie. Son appareil féminin. Mais voilà pourquoi on interdit à une cliente de faire ce genre de déclaration. Parce que est-ce que dans son PV, au niveau du parquet, a-t-elle déclaré la même chose, oui ou non? Elle dit qu'elle a des problèmes. Elle oublie une chose, c'est que le confrère peut-être, si elle n'a pas dit au confrère, en ce moment-là, je ne sais pas,
quelles sont leurs relations. Les confrères doivent savoir, surtout les confrères d'Oli, avec qui nous étions dans le collectif et qu'on a dû écarter dans ce collectif, Doli sait bel et bien qu'il y ait eu quand même une commission rogatoire demandée par le parquet de manière à ce qu'on puisse ausculter le corps d'Eliane. Eliane a été voir un médecin légiste, mais Eliane doit savoir quelle a été la réponse, quel a été le résultat qu'on a donné et qu'ils disent à ses avocats. Mais ces avocats devaient aussi aller au parquet, entrer dans les dossiers avant de faire des déclarations. C'est comme ça qu'un avocat doit travailler. C'est-à-dire à pénétrer les dossiers, savoir ce qu'il y a dans le dossier avant de faire des déclarations. Puisque lorsque vous imputez des choses aux gens, les gens sont en droit demain de revenir. Et moi, je ne serais pas surpris, après le deuil qu'a le pasteur Mbiye, demain de se retourner. Puisque lui aussi, s'il se sent vexé, s'il se sent imputé ou des dénonciations, il est aussi en droit d'aller devant. Parce que j'ai même entendu Maître Doli dire que c'est un criminel en série, hein, dans l'émission que j'ai faite. Un avocat. Vous êtes avocat, hein, Doli a dit que Mbiye était un criminel en série. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Mais de la bouche d'un avocat, j'aurais aimé, j'aurais compris si c'était Eliane qui pouvait le dire, puisqu'elle est profane. Mais un avocat est auxiliaire de la justice, un avocat sait. Vous savez, on voit à la télé ici, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on vient arrêter quelqu'un? On lui lit les droits. Numéro 1, on vous dit quoi? À partir de maintenant, vous avez le droit, parce que c'est un droit de garder le silence. Parce que tout ce que vous allez dire à partir de maintenant peuvent être utilisés contre vous. Donc tous ceux qui sont en train de déclarer, alors que nous sommes devant les cours des tribunaux, il faut que la justice déclare le pasteur Mbiye criminel. À ce moment-là, l'avocat peut dire ce qu'il a besoin de dire. Maintenant, le traiter comme ça, si Mbiye demain saisissait la justice, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Il veut que répondre. Donc moi, je suis surpris de voir qu'à ce niveau-là, un confrère tenir de tels propos à l'endroit de quelqu'un qui a tout le droit, qui n'est pas encore condamné. Et surtout que nous sommes devant la justice. La justice a été saisie quant à ce qu'on laisse la justice faire son travail. Et cette agitation-là, je ne comprends pas. Donc, il y a des gens qui pensent qu'on gagne un procès à la télévision. Bon, ils gagneront la télévision, ils suivront l'honneur déjà à la télévision. Mais il faut qu'ils gagnent aussi au niveau de cours et tribunaux, puisque c'est à la justice que le dossier se trouve. C'est à la justice qu'il faut apporter des preuves. J'ai vu qu'on nous accuse, voilà, on a effacé les preuves. Dans les téléphones d'Eliane, vous êtes allé jeter les téléphones. Écoutez, d'abord, le téléphone... Comment il s'appelle Jimmy Ngalassi et toi-même, vous-même, vous êtes allé... Les téléphones, moi, je vous dis que j'ai utilisé ces téléphones-là devant Eliane elle-même et ses parents. Ils sont venus puisqu'on devait travailler. Et quand vous regardez, il y a des numéros de téléphone dont j'avais besoin pour mes investigations. J'avais besoin de quelques éléments et Eliane m'a dit que ces éléments se trouvaient dans son téléphone. Et j'ai demandé à Maître Jimmy qu'on m'apporte le téléphone. Et on m'a apporté le téléphone et j'ai donné le téléphone à Eliane qui a fait son code et qui a ressorti les éléments dont j'avais besoin, point barre. Et maintenant, quand on dit qu'on a effacé, moi je me pose la question, même aux confrères qui soutiennent cela, même à elles-mêmes. Qu'est-ce que nous avons effacé ou le confrère Ngalassi a effacé dans ces téléphones comme élément de preuve? Parce que tous les éléments de preuve ont été dits dans un PV au niveau du parquet. Eliane a fait des déclarations. Et les éléments que Eliane avait étaient sous la clé USB qu'on a déposée aussi au niveau du parquet. Les confrères le savent. Maintenant, et les confrères, ils savent. S'il y avait des éléments dans le téléphone, pourquoi Eliane ne les a pas dit au parquet, voilà, j'ai telle chose dans le téléphone. Nous, on a recherché des choses dans ces téléphones et effectivement, moi, ce que j'avais besoin, j'ai trouvé. Mais c'est elle qui me les a donnés. Ce n'est pas moi qui ai allé fouiller dans son téléphone, je n'ai pas ce droit. C'est elle-même, devant ses parents, qui a pris son téléphone, qui a fait le code, qui m'a donné ce que moi, j'avais besoin. Et j'ai pris ce que j'avais besoin. Et au départ, il ne faut pas oublier que son père, quand vous lirez le message, j'ai dit aux confrères, là je m'adresse aux confrères puisque je ne peux pas vous le faire lire, eh bien ils verront que son père m'avait révélé déjà qu'il avait d'autres numéros que le père m'avait donné. C'est-à-dire que moi j'ai fait un travail. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner un procès sans aussi tenir compte de la technologie. Je pense que la technologie nous apporte beaucoup d'éléments aujourd'hui dans ce domaine, surtout en droit pénal. On doit tenir toujours compte. Et j'ai fait un travail par rapport à ça et j'avais besoin des numéros, de quelques données dans les téléphones. C'est comme ça que les téléphones s'est retrouvé ici, chez moi, dans mon bureau. Et Eliane est venue dans mon bureau, ici, et avec qui nous avons travaillé, avec ses parents, sur ces téléphones-là. Et après, j'avais plus besoin, j'ai remis les téléphones. Avec son accord,
auprès de Maître Jimmy qui gardait ces téléphones-là. Maintenant, lorsque ils m'ont demandé les téléphones, j'ai demandé à Maître Jimmy qu'on leur remette les téléphones. Maître Jimmy m'a donné les téléphones pour leur donner. Le téléphone est resté auprès de mes gardes, puisque j'ai instruit le garde, j'ai dit, bon, s'ils arrivent, tenez, vous allez remettre, telle personne passera pour prendre le téléphone. Ils ne sont jamais venus récupérer leur téléphone. Alors qu'il m'a envoyé le message, j'ai même écrit. J'ai dit à son père, bon voilà, si tel est le cas, moi je remets les téléphones auprès du pasteur Jimmy à qui vous avez remis, et puis je lave mes mains, et j'ai lavé mes mains, donc je leur dois absolument rien. 2 dernières questions par rapport à ces dossiers. La première, Nalobango na Kinshasa, na Kikinois. Francis Kalombo, intellectuel. Francis Kalombo, avocat, juriste. Francis Kalombo, Kinois, Moana Bandal, Master Jibem Piana, Mouta BCBG, Eliane, vrai chéri, bébé. Vos détracteurs disent que vous avez lorgné sur Eliane, au Louga qui a frappé. Tant que Petit a refusé, je préfère le dire en Kinois comme ça se raconte. Parce qu'il y a aussi des rumeurs qui annoncent que votre ami qui vous a amené dans les dossiers, les fameux Jimmy, imaginez Tamboul, comment un avocat pouvait-il recevoir la cliente en cinglé? Il y a même des sons qui... Ça, c'est pas Eliane qui dit. Je voudrais bien que vous réagissiez parce qu'on parle quand même des dossiers Eliane. On dit que Jimmy a lorgné également sur la fille. Francis Kalombo, Kinois, Moana Bandal, Eliane, vrai chéri. Est-ce que ce ne sont pas des intentions liées à la libido qui vous a fait séparer de cette fille? Est-ce que vous n'êtes pas allé au-delà des principes de droit? Vous n'avez pas voulu entretenir une relation intime avec Eliane qui n'a pas marché, selon certaines sources. Et voilà ce qui a amené à capoter. Maître Francis Kalombo, la caméra est là. Au Lugari Moana Batou, na nenga ki yanke, na nenga ki bandal, na nenga ki BCBG, na nenga ki nyonso, et simité. Je suis désolé, d'abord, je ne suis pas coureur de jupons. Mon cœur est déjà pris. Donc, et puis, il n'y a pas de place. Donc, ça sert à rien. Moi, la bandale, pour BCBG. Je n'ai pas envie d'entrer dans la vie privée, mais bon, oui, mais je vous dis que ma vie privée est clean, classée. Donc, ça n'a rien à voir. Et Eliane le sait, ses parents le savent. Je n'ai jamais reçu Eliane seule. Chaque fois que j'ai été avec Eliane, toujours accompagnée de ses parents, sans un seul mot déplacé. Et chaque fois qu'elle m'a envoyé des messages, c'est clair, vous ne verrez jamais un message supprimé. Et on a échangé dans un cadre professionnel. Point barre. Le reste, pas du tout. Je n'ai jamais eu cette intention. Ça ne sert absolument à rien. Les gens peuvent insinuer des choses. Les gens peuvent penser ce qu'ils ont besoin de penser. Eh bien, la limite de la beauté, ce n'est pas là. Donc, je crois que ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est faux, archi faux. Rien. Je ne suis pas Maître Ngalassi. Moi, je suis Francis Kalombo. On l'a quand même vu avec Senglé, recevoir sa cliente en Senglé. Les jours où vous recevez le Maître Ngalassi, vous lui poserez des questions. Moi, je parle de moi, en ce qui me concerne. Je suis un professionnel, praticien de droit. Je connais mes limites. Eh bien, je n'ai jamais eu d'égard vis-à-vis d'elle, surtout qu'avec tout ce qui courait, ça n'a aucun rapport. Moi, je la respecte. Elle me respectait et je les recevais toujours. Avec ses parents, on a échangé jusqu'au dernier jour où nous nous sommes séparés en bons termes. J'étais surpris de voir qu'elle ose parler de moi méchamment. Je suis surpris. Si tel est le cas, si le monde doit être comme ça, je suis désolé. Les affaires sont des affaires des partis. C'est ce que moi j'ai appris dans ce métier-là. Les affaires, un avocat, quand j'enlève ma toge, je reviens un citoyen comme tout autre citoyen. La partie adverse, c'est pas... Les affaires sont entre les partis, ce n'est pas nous les avocats. Les avocats d'Eliane sont des confrères avec qui on peut avoir des bonnes relations, tout comme les avocats des Mbillés. Donc moi, je me considère sobre. On a l'impression que finalement, elle n'a pas de chance, cette fille-là. C'est comme s'il y a un grand désordre autour de lui. Tous ses soutiens sont en train de partir. Papa Molière, Denis Dissocho, Francis Kalombo, Jimmy, Vous reprochez quoi, vous qui étiez là-bas? Est-ce que vous pensez qu'à l'allure où vont les choses, Eliane va gagner sa bataille avec Moïse Mbillé ou elle va perdre? Qu'est-ce qui se passe dans l'entourage de cette fille, vous qui avez fréquenté, sans entrer en profondeur dans les dossiers? Je parle de la personne, de la personnalité de la fille, mais aussi de son entourage. Parce que Hélène nous dit quand même qu'à un moment donné, elle a été droguée par Moukeni pour se faire avorter. Est-ce qu'elle est saine? Parce que quand vous regardez les commentaires des gens, beaucoup aujourd'hui n'ont plus de sympathie pour elle.
on raconte beaucoup de choses autour de lui, la personnalité de cette femme. Est-ce que la drogue dont elle a été victime de la part de Mireille Moukeni, c'est elle-même qui a dit dans cette émission, a eu des conséquences sur sa personnalité et sur son entourage? Mais vous savez, on peut tout dire, hein, mais il faut prouver ce qu'on est en train de soutenir. Moi, je crois que, connaissant le dossier, je ne peux pas rentrer en profondeur, mais pour ceux qui nous suivent, je peux simplement dire que Eliane a été confrontée à Moukeni au niveau du parquet. 40 minutes, et la dame est sortie libre. Donc, je dis bien, ils ont été confrontés les deux. 40 minutes, la dame est sortie libre. Ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à convaincre le magistrat que la dame l'aurait droguée? Je ne peux pas répondre. Je vous ai dit que je ne rentre pas en profondeur. Je vous dis simplement que le confrère vérifie. Parce que lorsque votre cliente veut pas... C'est pour ça que j'ai interdit ce genre de choses, les communications. Parce que lorsque votre client part, il faut lui dire qu'est-ce qu'elle doit dire. C'est ça le professionnalisme, même dans le métier que nous sommes en train de faire. Un procès ne se gagne pas à la télévision, ni dans les réseaux sociaux. C'est auprès des juges qu'il faut convaincre. C'est auprès des magistrats qu'il faut convaincre. C'est au niveau du parquet, là où nous sommes, qu'il faut convaincre pour que l'affaire puisse être fixée. Parce que si vous ne franchissez pas cette étape, l'affaire risque d'être classée sans suite. À ce moment-là, vous allez vous en sortir comment? Et la partie adverse peut aussi vous redemander de dommages. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas entrer en profondeur. Je dis simplement que, par rapport à cette histoire, elle a été confrontée. Et si elle revient et continue, Mireille restera aussi en droit de la poursuivre une fois de plus, puisque le problème, le dossier est déjà entre les mains de la justice. Revenir encore en arrière, réaffirmer alors qu'il y a eu déjà, ça c'est leur problème, je ne rentre pas là-dedans. Je dis simplement que je ne peux pas rentrer en profondeur, mais ils ont été confrontés. Deuxième élément, mais écoutez, nous tous, on a été frappés par le cri de cœur de cette demoiselle. On a été touchés, le monde entier, et puis on a pénétré les dossiers, mais il n'y a que les imbéciles qui peuvent ne pas changer d'avis pour des raisons X ou Y. Je termine. Alors qu'on devait avoir de la sympathie pour Eliane. On a l'impression que c'est lui qui est supposé, selon Eliane, être le bourreau, commence maintenant à avoir la sympathie du monde, alors que la victime présumée... Mais Batelemelié, par rapport à Yemoko Ndengazo, Sala, Ndengazo, ma dossier, et tout ça, c'est plus... Et elle invité, au leki na télé, au présenté fiancé nao. Lobby Moutoumousou a leki abi azapé fiancé nanga. Ozomona. Est-ce que biso avocat Moutoutomemaki, c'est comme ça on l'a interdit. Parce que tout vivre bilo kandenganate. Moi, elle le sait, sa famille ba ebiango. J'ai tout fait pour aider à côté de droit naie, c'est là ma prétention naie. Mais tant qu'on a moni moyen zate na longwe, na lobité qu'il y a na ko perdre. Na lobi en côté. Na souhaiter qu'il y ait bonne chance, na côté vous souhaitez bonne chance. Mais les restes, les alliés, na batouana ngai na répondre na place à batou mususuté. Moi personnellement, j'ai pris la décision en âme et conscience et j'ai arrêté. Et j'ai arrêté pour des raisons propres que je ne veux pas étaler ici. Je n'ai pas besoin de le faire et je ne le ferai pas. Naza soumis. Naza soumis d'après qui serment, Naza soumis à garder secret. Il y a cliente nangai, ezala makamunyo so cliente nanga lobaki, na garder yango po nanga, ezala o nga na monaki, ta on a sali ba recherche nangai, na garder yango po nanga, naza awate po na ko étaler yango to na loba derrière, na ko yipe ko sala yango te. Sinon, client musa ko monanga bi yeso bozana ye, ce que loko boyeleka okede. Je reste professionnel, je ne peux rien. Mais rien dire, rien faire en ce qui concerne Eliane. Je ne peux même pas la qualifier. Ne pas la qualifier. Na okodie ko respecter pour na ko senga na yepeza la réciproque, a kondio ko respecter. Même si elle va au-delà, ngana osala ngote, je peux pas me rabaisser ti na niveau wana pour na sala eloko. Na ndimaki, na sali o na salaki, nzamba zoyo kanga et aujourd'hui je me suis retiré. Ce n'est pas question et puis à guerre te ka benganinga bonandimi kasike a benganinga. Na kenanga na kenanga azuba confrère mususu basala musala Dieu merci ezandengana tant qu'azo vivre tant qu'azan espoir a okode musala nae mais ngai par rapport aux autres nanga nazolo baka ke médias est bien mais ça couteau à double tranchant et les confrères doivent retenir elle aussi parce que elle n'est qu'au début il y a makambe belé faye baka yango ke soko leki na média ou l'équipe aux médias te jugera ce sont les juges et les juges
bien. Il y a ce qu'on appelle les éléments constitutifs d'une infraction qu'il faut nuancer dans la réunie pour juger à proclamer que l'infraction telle ou qui n'ont pas d'engagement est établie. Le cas contraire, il y a aussi mbatté. Donc aujourd'hui, je ne peux rien dire, mais ceux qui battent attaquer. Maître Francis Kalombo, on va donc terminer ce dossier d'Eliane. On vous dit grand merci d'avoir d'ailleurs accepté de répondre à ça. Allons en politique parce que là, j'ai fini les dossiers des juristes, des spécialistes en droit que vous êtes. Allons aussi dans un autre domaine où vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, mais qui est aussi lié au droit, c'est la politique. Maître, l'actualité politique est dominée par cette sortie médiatique tonitruante d'Alexis Thambwe Mwamba. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, proclame l'état d'urgence. Quelques semaines après, Alexis Thambwe Mwamba, un professeur de droit constitutionnel, passe dans des médias pour expliquer qu'avant de les faire sur pied de l'article 119 de la Constitution, Félix devrait avoir l'autorisation du Congrès. Juriste, politique que vous êtes, est-ce que Félix avait-il le devoir d'attendre l'autorisation d'Alexis Thambwe Mwamba par son Congrès avant de proclamer, ou il a respecté la loi en le faisant? Non, Félix a respecté la loi autant plus qu'en 2007, il y a la Cour suprême de justice qui faisait office de la Cour constitutionnelle, a déjà rendu un arrêt en interprétant l'article 85 et l'article 119 pour tirer au clair que les présidents n'avaient pas besoin d'une autorisation aussi longtemps que l'article 95 lui donnait ces prérogatives-là, simplement en consultant le président, le Premier ministre, le président du Sénat et celui donc il y a déjà un arrêt qui a été rendu dans ce sens. Il y a déjà un arrêt, je crois que le président Thambwe Mwamba, qui est juriste aussi, parce que nous, notre travail... Il a étudié à l'université de Burundi. Est-ce qu'il y a une grande université qui sort de grands juristes là-bas? Je ne sais pas. Écoutez, moi j'ai eu l'avantage de faire le droit à l'ULK, ici à Kinshasa, avec des grands professeurs. Et je les salue d'ailleurs, je pense que j'ai une très très bonne formation. Et on nous disait toujours qu'en droit, il faut tout lire. Donc c'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose, il faut regarder, est-ce qu'il n'y a pas encore une jurisprudence, il n'y a pas encore une disposition ou une doctrine qui dit le contraire de ce que j'aimerais soutenir. Et dans son cas, malheureusement pour lui, il n'est pas allé trop loin. Or, nous savons, nous tous, qu'aujourd'hui, le Sénat, il y a un conseiller juridique du président du Sénat, payé par l'État. Pour faire un tel travail doit être fait par des hommes et des femmes qui sont payés et qui existent, qui doivent lui donner des éléments de langage, des éléments comment il peut fonctionner. Soit il ne les a pas écoutés pour ne pas juger les gens, soit de lui-même, il a pensé qu'il connaissait beaucoup en tant qu'avocat, en tant que juriste. Il est allé là, il a frappé dehors. Et moi, je me demande, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait encore à la tête du Sénat? Moi, à sa place, j'ai démissionné. Ou alors, je reviendrai vers l'opinion publique, présenter mes excuses. C'est ça, un homme d'État. Moi, j'ai vu le gouverneur prendre une décision ici et se sentir mal à l'aise par rapport à la décision et de revenir en arrière, coup de chapeau, Gentilly. L'homme doit être comme ça. On n'est pas né savant. On n'est pas né avec toute la connaissance. Le plus important, c'est qu'on peut se tromper aussi et revenir à l'arrêt. Parce que là, la population a été mise en erreur. Il a soutenu donc vous quelque chose qui n'est pas Jean-Jacques Mamba du MLC qui, lui aussi, a demandé à Janine Mabunda, qui a suivi la voie de Thambwe Mwamba, de pouvoir démissionner du Sénat, donc de l'Assemblée nationale. Vous, aujourd'hui, vous réclamez la démission de Thambwe Mwamba. Moi, je l'ai dit dès le départ, parce que ce qu'il a dit était grave. Traiter un président de la République d'avoir violé la Constitution, le mot était sorti de sa bouche. Il a dit qu'il a violé la Constitution en proclamant cet état d'urgence. Et lorsqu'on lui prouve le contraire, il n'avait qu'à tirer les conséquences. Moi, j'avais dit que d'abord, lui n'est pas juge constitutionnel, mais si en tant que citoyen, il constate, et parce que tout peut partir de là, eh bien, nous avons quelque chose de formidable en République démocratique du Congo. Tout citoyen peut saisir la Cour, et il pouvait le faire. Mais ne l'ayant pas fait, il passe à la télé, il passe à travers le média pour faire cette déclaration. Franchement, un homme d'État, un homme d'honneur, je ne parle même pas d'État, un homme d'honneur devait tirer les conclusions. Soit il démissionnait, soit il pouvait présenter ses excuses à la nation, à tous les hommes et des femmes que lui a mis quelque chose dans leur tête qui n'était pas vrai, puisque le président de la République n'avait pas violé la Constitution. Mais au-delà du juridisme, beaucoup, notamment les professeurs Kabissa, j'aime les citer, voyaient en la démarche d'Alexis Thambwe Mwamba un coup fourbi organisé par Kabila. C'est comme si sur le plan politique,
Kabila voulait tester, peser Félix Antoine Tshisekedi. Il y a même des gens qui sont allés très loin en disant qu'il y avait un coup du genre à mettre le président en accusation qui s'est préparé par rapport à ces congrès. Ici, je parle à l'homme politique. Laissons un peu les juridismes. Lisez cette affaire avec vos lunettes de politique. Est-ce que vous ne sentez pas que Kinga Kati préparait un coup, comme le dit le professeur Kabissa, derrière cette affaire du congrès? Ben, une chose est vraie, c'est que Tambwe ne pouvait pas se réveiller un beau matin et puis faire de telles déclarations, surtout que dans cette émission, il a réclamé qu'il est du FCC et que le FCC était organisé, nanani, nanana. Donc ça n'engage. Mais je sais aussi, pour avoir vécu dans la famille pendant... je suis le pionnier de la première ère à côté de Joseph Kabila, je sais comment, des fois, ses collaborateurs fonctionnent. Et surtout ceux-là. Je pense que des fois, ils prennent des décisions comme s'ils connaissaient, induisant même le chef en erreur, puisque je ne pense pas que le président de la République honoraire, Joseph Kabila, peut-être s'il avait pris connaissance, mais est-ce qu'il avait les mêmes informations que Tambwe? Je ne sais pas. Donc je ne peux pas ici affirmer, mais je dis simplement que Tambwe, en tant qu'homme politique, en tant que responsable numéro 1, il doit s'assumer. À un moment donné, il ne doit pas se réfugier derrière la famille politique. Donc vous soutenez le MLC avec Jean-Jacques Mamba qui demande la démission? Mais non, je ne soutiens pas. Je pense que Jean-Jacques Mamba s'est limité à demander non. Si je lis son document, il demande au garde de l'IDPS, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui le président de... Jean-Marc Kaboun. Il demande à Kaboun, mais en demandant à Kaboun d'avoir menti, il oublie que Kaboun a réagi sur les déclarations de Tambwe Mwamba. Et il n'avait qu'à dire aussi à Tambwe qui a menti, puisqu'il dit que Kaboun a menti. Mais Tambwe aussi a menti. Pourquoi ne pas demander aux deux de démissionner? Serait justice. Je crois que nous faisons de la politique et lorsqu'on tient de telles déclarations, il faut s'assumer. Moi, j'aurais aimé que sa lettre puisse être élargie, qui demande aussi, puisqu'en tant que député, c'est un élu. Et d'ailleurs, en dehors d'être élu, c'est un citoyen congolais et qui trouve que quelque part, il y a des hommes politiques qui induisent la population en erreur. S'il pense que Kaboun a menti, il doit aussi... Mais le MLC fait partie de votre coalition Lamouka. Hein. Les gens disent aussi que bon, le MLC lorgnerait un peu sur la Kabylie et qu'il y aurait des accords secrets. Est-ce que vous voyez en ce que Jean-Jacques Mamba fait cette volonté-là? Parce que les gens se sont aussi étonnés qu'un opposant comme le professeur Jacques Njoli soit consulté par Tambwe Mwamba et comme Mabunda, et que le lendemain de cette consultation, Njoli prenne la défense de Tambwe Mwamba avec toute l'intelligence qu'on lui reconnaît en termes constitutionnels. Ça a surpris le monde. On a l'impression que le MLC, qui avec vous dans la Mouka, ne joue pas franc jeu avec vous, au regard de ce qui se passe. Njoli, Mamba, quand on interprète tout ça. Mais le MLC, en tant que parti politique, est libre de faire un choix, comme d'être avec la Mouka, comme d'être avec Cash ou avec FCC. Ce n'est pas à moi de juger, je ne suis pas membre du MLC, je ne maîtrise pas ce qui se passe au sein du MLC, mais je sais simplement que nous sommes dans une coalition avec le MLC, dans ce qu'on appelle la Mouka, et que nous travaillons ensemble en ce qui concerne des décisions politiques, mais quant à cette décision-là, on n'a jamais travaillé avec le MLC. Est-ce que Njoli a été consulté en tant que responsable du MLC ou en tant qu'expert? Il ne faut pas oublier que c'était une question de constitution et Njoli est un constitutionnaliste chevronné et que je respecte d'ailleurs. Donc de ces côtés-là, c'est lui, est-ce qu'il a été consulté dans ces cadres-là et qu'il a donné son intelligence et comment ça a été interprété, je ne sais pas, je ne maîtrise pas et je ne me suis pas informé quant à ce que vous êtes en train de soutenir. On va refermer ce chapitre-là. Sur le plan de droit, maintenant qu'on est au niveau des prolongations, le président a écrit à l'Assemblée nationale. Tambwe Mwamba nous a dit sur Top Congo que même pour la prolongation, les deux chambres devaient se réunir en congrès. Alors que lorsque j'ai suivi la demande du président, le porte-parole du président précise même que il a demandé à l'Assemblée de se réunir de son côté et le Sénat de son côté. Il n'y aura donc pas de congrès. Maintenant, juridiquement parlant, sur le plan de la prorogation de cet état d'urgence, faut-il que les deux chambres se réunissent en congrès, comme Tambwe Mwamba l'a exigé lors de sa dernière interview, ou plutôt le droit, la loi, demande à ce que les chambres se réunissent séparément? Moi, je crois qu'en son temps, j'avais demandé au président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, de revoir ses cours de droit constitutionnel. C'est trop facile de prendre une disposition, je ne sais pas d'où. Il faut souligner une chose, puisque vous dites qu'on parle droit. Il y a des compétences que d'attribution. Même le président de la République ne peut pas se réveiller un beau matin
et prendre une décision si ces derniers ne lui avaient pas été attribués. Donc les compétences sont d'attribution et pour prolonger l'état d'urgence, on ne l'attribue pas au Congrès. Ce pouvoir-là est attribué aux deux chambres. C'est-à-dire, l'article 144 de notre Constitution est tellement clair là-dessus, on dit bien que sur la saisine du président de la République, après une décision au Conseil de ministres, il faut qu'il y ait d'abord le Conseil de ministres, et je souligne, pour ceux qui nous suivent, pourquoi le Conseil des ministres, l'instance de prise de décision du gouvernement, c'est le Conseil des ministres. Un ministre ne peut pas se réveiller un beau matin et prendre une décision, non. Les décisions passent par le Conseil des ministres, qui est présidé par le président de la République, et après le Conseil des ministres, ils ont pris la décision de prolonger l'état d'urgence et le président de la République a saisi les deux chambres. Puisque la Constitution, les matières qu'on doit traiter lors du Congrès, ces matières sont connues. Donc on ne peut pas se réveiller et mettre des matières au niveau du Congrès lorsque... Donc pas de Congrès pour la prorogation des... Non, ça c'est une monstruosité juridique. Oui, donc on dit bien, l'article 144 est clair là-dessus, l'article dit que le Parlement et le Sénat. On ne dit pas le Parlement et le Sénat réunis en Congrès. On dit le Parlement et le Sénat. Et quand on dit que vote une loi, le Congrès ne vote pas des lois. Par exemple, pour mettre fin à l'état d'urgence, le Parlement peut voter une loi. Et quand on parle le Parlement, c'est-à-dire quand on parle du Parlement, c'est-à-dire on parle de l'Assemblée nationale et du Sénat et non les deux réunis au même moment. Donc, je parle du Parlement ici, c'est-à-dire l'Assemblée nationale va voter une loi et ensuite ça va aller au Sénat, comme on le fait d'habitude, ainsi de suite, et puis le président va promulguer. Donc ici, nous sommes dans cette situation où la Constitution, en cette matière, la Constitution a donné cette compétence aux deux chambres séparément. Et c'est bien écrit, on ne parle pas du Congrès. Et les matières qui doivent être traitées au niveau du Congrès sont connues. Donc sont connues. Donc il y a des compétences qui sont d'attribution, et pour la prolongation de l'état d'urgence, on ne le donne pas au Congrès. Madame, Monsieur, je rappelle que vous suivez l'émission Contre nous. Et les gens doivent d'abord savoir une chose. Nous sommes en plein état d'urgence. Le président de la République a saisi les deux chambres, mais il pouvait ne pas le faire aussi. Prendre une ordonnance et évoquer le cas de force majeure, il pouvait le faire et prolonger par ordonnance. Et là aussi, je vous dis que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice qui faisait office à l'époque de la Cour constitutionnelle, a déjà évoqué, vous vous rappelez l'élection de 2006, on a sorti un arrêté pour parler du moment quand il y a une situation exceptionnelle, comme dans le cas actuel, on peut évoquer ça et puis le président peut prendre l'ordonnance et prolonger au lieu de rentrer, puisqu'on a interdit à 20 personnes de pouvoir se réunir, à moins qu'il y ait une dérogation, que le président change, puisque son ordonnance est claire, pas plus de 20 personnes doivent, au-delà de 20 personnes, les gens ne doivent pas se réunir. Donc on peut aussi opposer ça aux parlementaires en leur disant vous ne pouvez pas vous réunir à 20 personnes et nous serons dans ce qu'on appelle cas de force majeure. Et en ce moment-là, le président de la République peut prendre l'ordonnance et prolonger. Pourquoi nous devons nous faire mal à la tête? Je rappelais à nos téléspectateurs que vous suivez l'émission Contre nous soit dit et que ce soir notre invité c'est l'honorable Francis Kalombo. Avec lui nous faisons donc la lecture de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Francis Kalombo, on dit que vous avez, vous là, les gens, les proches des Katumbi, reçu le mot d'ordre des Katumbi de ne pas critiquer Félix Antoine Tshisekedi, ce qui est d'ailleurs ce qui s'observe d'ailleurs, hein, parce que concernant Félix il y a un silence radio concernant les Katumbistes, mais un fait d'actualité est quand même là. Quelqu'un que vous connaissez superbement bien, avec lequel vous avez travaillé, Monsieur Vital Kamerhe Lwakaningi Nkingi, est en ce moment ici à la prison centrale de Makala. Il y a beaucoup de rumeurs. L'UNC dit que c'est un coup monté par Félix Antoine Tshisekedi pour écarter un adversaire en 2023. L'UDPS dit qu'on laisse la justice faire son travail. Quelle est la voix de Francis Kalombo, la lecture de Francis Kalombo sur la question de Vital Kamerhe? Est-ce que vous pensez que c'est un présumé détourneur qui mérite ce qui lui arrive, ou plutôt c'est un coup fourbi dans les laboratoires de Félix Antoine Tshisekedi? Merci. Je reviens un peu en arrière. Au début, vous avez dit Moïse Katumbi nous a donné un mot d'ordre. Moi, je suis son porte-parole. Je vais vous dire simplement que je suis un de ses porte-parole. Je suis l'adjoint d'Olivier Kamitatou. Je peux vous dire simplement que le mot d'ordre donné par le président de l'ensemble est simple. Nous faisons une opposition républicaine. Si le président de la République pose des actes que nous pouvons saluer, on le salue. S'il pose des actes
dont nous ne sommes pas d'accord, eh bien, on le dira. Une année et demie en gros, critique a été 15 millions à Bolobité, Nini Bolobité, des ordres dans le cabinet Bolobité. C'est clair. Koki Mano te bakino ba yebi que Katumbi a loba qui bo critique à Félix T. Yo na mbanga ni soto à Nango to batana lingala. 15 millions l'écart, ni rien, ni l'écart. Bozu modeur de bozo respecter ma Katumbi a loba. 15 millions l'écart to loba qui to bimsa même communiqué. Peut-être Hollanda quitté et 200 millions il y a Jekamine Tolobaki, pas plus tard qu'il y a quelques jours, dans Lobaki, bien que autant Kamera Zan en prison, autant Albert Youma pas quoi en prison. Autant Tozo Mituna, pourquoi Albert Youma il suffisait que Shadari a menacé que Mboge voilà paralysé et il n'y a plus de suite. Alors que même pour Naïmoko Albert Youma, même pour Naïmoko, Nalingara n'a défendre Albert Youma. Il a étalé sur la place, la place publique, Albert Youma a beaucoup de parquet, Albert Youma a les 200 millions de dollars, même pour Naïmoko, Batike Nicolas Nzete, Batouba Suite, il était Biso. Ce qu'Albert Youma, dossier où il y a le Kuta, Alia Kine Bambongo, on a été balobé la biso, et puis on balo la page. C'est ça un état de droit. Il faut qu'on ait courage, autant Batouba a courage. Il y a autant Albert Youma, il y a Gossouye, Azapé na famille, Ana Bana, Ana Batunionso, Batandi le rôle à Gimpuka, il faut bazonga, pe balobé la biso, dossier où Kobi Wapi et Suki Wapi. Donc, de ce côté-là, Tolobaki Yango, Nalobaka Yango, puis acte tout le monde a kezo salamate. Maintenant, Sogoye Kolobake, Tozo critiqué, donc on a tourné page, on a vu que pour Moïse Katumbi, le principe est clair. Si vous avez des gens qui ont été en train de se faire, si vous avez des oui, ils ont malamu. Il faut que l'opposition est adversité, mais est indemnité. Tout ça, indemnité. Et que Mboka est autant de tout le monde en France a pour un état d'urgence, Bengisi, opposant Nyonso, hier, le premier ministre Ayambaki, le président Bassali Réunion, n'a pas responsable de parti politique Nyonso, où ils ont représenté na Nini, parce qu'il faut trouver la solution, Mboka est en bongo. Et pas n'abusé comme ils sont à côté, même l'opposition a un droit. Il y a un point de vue donc côté wana il n'y a aucun problème biso tozo marché maintenant pour Vital Kamé oui Vital Kamé a privé la liberté par rapport à l'enquête de Salama jusque là a présumé innocent et moi je dis que de lui-même Vital a toujours évoqué qu'il faut qu'il y ait état de droit sur le discours à Vital Azora toujours kolobake on ne peut pas concevoir que bato tonga ba building biloko ndengwana alors que peuple azo souffrir ils ala combat na que mbongo à l'état qui na la poche ba individualité bon les lois ba soupçonner bato tout ba moni ba o ba benga ba signe extérieur de richesse ba moni ba bijoux et l'équipe a pris la voiture à Soraya tout ça y a ba déclaration na ba sali biloko bon so ka gagner ki mbongo na na privé et ka sali biloko a lingi ko sala yangwana to moni neve na azo masaro a tcheba million na mesa au sakala na mwana bon tout ça ça scandalisé bato mais le roba na batu na te je crois que Aza présumé innocent, ce qu'a pessi ba moyen à défense. Et moi je continue à dire, Jean-Pierre Bemba condamné, il a été innocenté. Donc en fait de compte, justice et ça la moussala nango, tout lingi état de droit, justice et ça la moussala nango, ce qu'a Aza victime, eh ben, ce qu'a Aza victime, ba go libéré, mais ce qui y est mon copé, à Salaki ba biloko bazo reproché, ben il sera condamné et mututo ko sepela ke ba condamné. Mais mutumo ko sepela ke affaire en ici là parce que mbongo ebungi ya solo. Mbongo ebungi ya solo, misale monanité et que le autre gito ye mbongo ngo ke iwapi et peuple congolais non seulement linga ye mbongo ke wapi mais souci à peuple yali mbongo ezonga. C'est ça le problème. Or quand je prends l'article 145, il faut expliquer population ba ye ba tozo ke nango wapi. Nulle part na condamnation na balobi que mutu fazo ngambongo ayibaki na monité à moins que ba ibisangelo mususu donc il faut mbongo wana zonga faut baluka mécanisme ni mbongo zonga donc vous ne voyez pas une main noire, une main politique noire derrière cette affaire vous c'est plutôt le droit qui doit être dit. Non, la politique est dedans dans quel sens? Ce sont les hommes politiques qui gèrent, ce sont les hommes politiques qui ont donné des marchés. Donc la politique dans le sens de dire que c'est Félix qui est derrière. Mais attends, avant, d'ailleurs, si vous Félix a derrière, tu vas télé bravo. Si vous Félix a derrière, bravo Félix. Au moins il y a un changement. Tout ça là, Bino Awad, Kabila président de la République, a nommé Luzolo Salani, a Kanganani, a condamné Luzolo Bambi, professeur d'université. Un très bon juriste d'ailleurs, qui pouvait faire un travail considérable, mais il a toujours été empêché. Mais lorsque vous me dites que Moutandimi, que ton collaborateur n'a Bakangaye et que Olobi Keza Félix, mais bravo, on peut que lui dire bravo.
au moins, justice et Sali Boussala, parce que tout le monde est d'avis. Pour l'écarter, c'est présenté en 2023. Quelqu'un qui a été avec Katumbi ne peut pas soutenir de telles choses. Katumbi qui a été empêché d'être candidat. Et on dit que Félix fait de même avec Vital Kamerhe, et vous ne pouvez pas saluer ça. Mais attends, mais il faut comprendre. Est-ce que Mbongo Bimaki n'a qu'est-ce à l'État pour dans le programme à 100 jours? Mais si on a makambo na kananga par exemple bakobambo mbata puisque na kananga bazo réclamer la marche contre mutumo kaza soki ministre soki na yokaki c'est que j'ai vu j'étais à Kananga moi-même soki John Tumba ki muto ya INCP balobi kuna ngaite me bango que nambonga 100 jours Eliama faut alakisa batumbongo place que les gens ont marché parce que batu bayokaki ke mbongo ebimi pour ça par exemple ba forage forage à $20 000, tout ce qui a forage de $300 000, $400 et puis mayango paye à forage en bimi insalubre à la consommation c'est ça déclarant. Donc il y a eu beaucoup de choses mbongo bimi et belé mais ça les monanité batuna te soko kebo Congolais ko bambo mabanga parce que Congolais a yebi ke mbongo bimaki Congolais moni batu ba sakani nango neti ba papier neti ka papier ya kupangusa nango nde to somba ba papier awa bon yebisanga siko batuna ba compte batuna te batuni mutoyo azali ko piloter programme wana lelo yebisanga ce programme on est simba ki yaki lokumu na d'ailleurs campagne malama nga sala pour na 2023 yango wana ya ko réussir na programme à 100 jours ezala ki passe en or pour na ye muta diriger le programme wana il fallait simba pour yepe lokumu na e mata mais même na province na ye moko kuna ba travaux il fallait sala makuna et salamité. Alors, batu na te lelo batu ni bokomolobo eza problème politique est-ce que mbongo ebungi toté lokola mbongo ebungi il faut balobela biso mbongo eke wapi botika ko bomba masima ya politique et moi déclaration des okamwisanga au contraire il fallait batu ya INC lelo ba banda balamuki na tombo 6h du matin ba bando bete na Félix Maboko ba bien en tout cas sali bien pour au moins au kangi moko ya biso pour la kisapenda ka ane muyibité état de droit salama parce que tant que caméra kozala innocent te soka za innocent mais ça le kumu na mutemati eza le kumu na bango nyoso bata INC fallait na minito ba sepela mais ceux qui ba komi ko lobake eza complot mais batala nanu kati ya dossier eza ndenge nini mais liste ya mulai mi yozo lobaka caméra mais j'aurais aimé lobape ba maro so loba DG muso bakangi bango nzele ya mulai batu bakangami leo na makala na ba dossier à 100 jours bazana no ebele donc à ce moment-là 2 poids 2 mesures. Moi, je pense que le coup de dossier dans la justice, je ne donne pas carte blanche dans le cas que justice normale et boué et je sais de quoi je parle, mais je dis simplement que ce qui va décider, c'est l'état des droits. Bakanga bato ba yibi en tout cas bakanga bato nyos. Donc problème nanga yali souci na biso ezali kaka mais souci nanga ba Panama Pampers ba Jeannette Kabila ba milliard ba Zoé batanga bango na biloko ya ba passeport gate Jeannette batanga na biloko ya ba Panama est-ce que ya solo ya lokuta nazo confirmer te mais ba lobi total apé kuna mais tokende yozo komisa lelo yozo bato betela mabana ngala komisa kamera tiki Kabila na bato ngala komisite na bongo dossier Jeannette Kabila na Panama Pampers yoka na toke malembe banga pe ya biso soka chaka bongo kuna toke malembe na lobi na o bien que na sengi bataye nse ba beta soki bango ba réclamer état de droit et que le ba kangi aza innocent à se blanchir et notre bandambala moko évoquer ba problème politique parce que l'avantage qu'il y a c'est quoi audience la tribunal est public union sa romona est-ce que ba conseil vital makambuto aza na raison té en ce moment là public pas juger parce que c'est comme ça que ba audience est à public et que le président a décidé à lobby y a ndimi kutaka bana moko ya oyaye ponini bayoki ke mbongo ebungi esali scandale na mboka na biso totika je sais que toi appuyer plutôt mais to senga ke esuka na caméra té autant caméra ba soupçonner à quelle prison autant ya ona autant ko biso ke to ko pe ko tala ba dossier o pe e yalaki awa na période éclataki na période yo yé azana na pouvoir na mona bata IDPS tongo mili poko ba réclamera pe affaire yuma suki wapi affaire ya nini suki wapi donc la kanisi le ba fongoli ba fongola ka nyonso tokene na moto e ba suite eza wapi mais moi personnellement nazo pesa chèque en blanc té na o tout peso sala ba na lingi de toi la vigilant tous à la vigilant peuple doit accompagner bitumba wana peuple faut accompagner biloko ezoleka na mboka na biso parce que ceux to accompagner en côté ceux to fongoli misu na biso té ekotika les gens ne doivent pas oublier si Félix a décidé lelo ya ko landa biloko c'est parce que la population s'est mise debout pour peuple akendaki ti babuki batol wana balakisa ke musala ezo sala maté parce que la vigilance ya peuple mu te réveiller l'état
Soy peuple a qui na vigilance, soy peuple a ko réclamer te. Soy ba kosa ba tolo na te ba mona ke vidéo na kati, yebsa de toi et moi aux journalistes et donc les gars salamate. Au moins pour une fois, président Yoki o population lobi libosé zalaki atabo gangi na bino. Atabo lobi na bino et donc ko salama te. To fanda wat. Mutu na biso José Makida lingaka buka na Congo na aéroport ko pona ko inclinaison ya dossier ya kotonga aéroport moderne ba posaki pierre. Tilelo izawabi l'aéroport kaka épisode asuka mu Congo et gumba na dossier pa ya nani et suka wapi o etabola na ba réseau tozali ko kamo. Donc c'est pour vous dire que ezana bilo ke belé ba prometa ba salate mais yé au moins hein ba spéci misala et salamité ba sanctionner lobby na limite que mutu musa ko linga pe asala la même chose. Honorable Francis Kalombo to comme aussi ça na biso to ba quand même liloba moko pona lamuka ezala kaka lamuka toyebite comme le la tête moko da ba monstre belé boza opposition boza vérité des urnes boza nine quand on be opposition Fayulu la lobby il est président Bemba on dira comme pembeni à Kabila. Pourquoi ne pas prendre son courage déclarer le décès de cette histoire là au lieu de faire semblant en restant dans un ensemble qui ne tient plus, honorable Francis Kalombo? Mais chaque parti politique ou regroupement politique, ils ont autonomie, ils ont fonctionnement. Ils ont une question, il y a makambo talimbo pour décider. La preuve, ils communiquent sur la makambo tali konora. Donc ça fonctionne, ça continue. Donc dans le fond, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais c'est charte n'a pas besoin de bongo. Charte n'a pas besoin de bongo. Nous avons Francis Kalombo soutenir sous vérité des jours, il y a failli. Bande natikala ko soutenir en côté tout simplement parce que yomoko ucholoba ngala juriste na avocat na prêta serment Fayulu yemoko de lui-même parce que les gens moni Fayulu a salué justice neba osala musala nango, il les encourage d'ailleurs, donc il fait confiance dans la justice en boka na biso et dans la confiance on a sala na justice il Fayulu est allé à la cour constitutionnelle, c'est-à-dire à la justice pour justice à l'oba droit est-ce qu'il a gagné l'élection ou pas, justice banda pesaki on était pliés. Voilà pourquoi même la charte à Bruxelles, la vérité des urnes. Bon, en tant que membre, il y a un des membres, il y a la Mouka, un des présidents, il y a la Mouka, a décidé à mener combat avec ECD, avec dynamique, il y a opposition, à mener combat pour la vérité des urnes. Est-ce qu'il y a que nos misérés? Mais les Congolais, le monde entier, il dit que Moutana signature à Congo, les a été. Ezali Félix. Et Moutayebi bien que Félix Moutazo a engagé Congo Ezayete, donc ça ne sert à rien. Sinon, il dit bien que bateau tout le monde a été le bamone lo te ba osuka. Tout le bela Fayulu avant nazonga na makamba na muka. Na émission na ngai pero luara na yambayo. Osukoli Fayulu po. Olobi Fayulu mauvais gestionnaire. Fayulu ara na kine bouffe. Ekoya. Fayulu azara soki na share soki exane mobile. Ekoya. Fayulu azana Faden House. Ekoya. Dans mon émission, Lobaki Fayulu, un très mauvais gestionnaire. Fayulu, Olobaki a été lourd à tonga, Fayulu a tonga te. Nous sommes simbari bebak. A comment un bon gestionnaire ndene pour yo nakatumbi bo soutenir. Mais c'est une question. Yo lobi na biso tambo mama senga pardon. Yo po zongela te po ça que Fayulu na finga ko na loba na bino ka ma elete atonga ke lokote ya sa ke lokote. Botala le lobo limbi sangande na lobaka Francis Kalombo l'émission na ngai okoloba nini lelo. Mais il y a une émission, si vous avez une question, Fayulu Ndé n'a comme candidat comme opposition, faut que le président Félix Tshisekedi botuna nazotuna yo okombaka ko soutenir rien muto yo ofingi aussi l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé? Opposer question opposer question Tigana Sisat. Moi c'est question de principe. Toyo Kanaka tout comme Moïse Katumbi, c'est question de principe. Toyo Kanaka biso candidat na biso titozo avancé autres avons travaillé na eto kene États-Unis to tamboline tout le monde. C'était Félix avec qui on a travaillé, c'était pas Martin Fayulu. Et comme mais Moïse a pris une décision dès qu'il a prononcé candidature d'ailleurs la TV5 a lobaki que candidat oyo akobima candidat commun. Avant même balongolaye, batia bouton et ben na soutenir. C'était une décision à soi qui au biso tout au lobaki que ceux qui candidats nous sommes des hommes de parole. Moutou akobima candidat azala Kimpwaka, azala Ngaya, azala Joker, hein pour mettre la carte yebi yana ba carte, tout soutenir. Mais ceux qui ont abîmé qui a la Joker, on devait le soutenir. Ceux qui ont abîmé la Kimpwaka, tout soutenir parce que ça, au biso to lobaki na minute là tout temps la té. Parce que dans le moment où on a
Muto alingaka gérer Congo na biso. C'est-à-dire biso to gaito veiller que Congo est tambola. Donc on avait besoin de quelqu'un oyarotique à la abimi candidat commun par choix Yabande Konae. Martin Fayulu est sorti candidat commun. En ce moment-là, quel a été notre objectif? Notre objectif, c'était de tout faire pour que Martin Fayulu soit le premier et qu'il gagne les élections. Donc tu as soutenu quelqu'un qui est incompétent. Quelqu'un qui n'a jamais réussi dans sa vie. Donc tu ne reviens pas sur tes décisions par rapport à ce que tu as dit concernant Martin Fayulu. Tu maintiens les décisions, tu maintiens les décisions, mais tu t'es seulement plié à la volonté de la... C'est ça. C'est normal. Qui ne bouffe quoi? Hein? Et quand on il ne faut pas me ramener dans le contexte où tu as une période et j'assume. Tout dans le j'assume parce que avant de réfléchir ça. Na zongeli aussi ko ya kolobake car ndingo uti oloba yo moko conclure ngo Faden House ko ya na Barcelone msusu Exxon Mobil wala yo mtoloba après ça Exxon Mobil ko ya na Barcelone avec donc tu ne regrettes pas, tu ne reviens pas sur ça. Je ne reviens pas puisque j'ai dit des choses où ils qui palpables dans l'air voilà. Donc aujourd'hui Martin Fayulu était le candidat, c'était pas candidat il y a Francis Kalombo. Martin Fayulu était notre candidat commun et nous l'avons soutenu avec bec et ongle. Très contradictoire. Non, mais où est la contradiction? De soutenir quelqu'un qui, par conviction, vous, surtout que vous ne revenez pas sur vos propos, vous savez que cet homme c'est un incompétent, que cet homme a tout raté dans sa vie, que cet homme a tout détruit, il détruit tout ce qui se passe par chemin, mais que vous, Francis Kalombo, vous, individu, vous ayez accepté de soutenir un tel homme, ça va quand même en contradiction. On sent que ce n'est pas par conviction, ce n'est pas par combat. Vous aurez pu dire, Katumbi le fait, mais moi, Kalombo, je ne peux pas le faire au nom de telle conviction parce que je connais que cet homme, c'est un incompétent, mais qu'aujourd'hui, vous tentez de nous expliquer que j'allais quand même soutenu, alors je me dis, alors c'est sans conviction que vous faites la politique. Mais yo me dois ça sans conviction. Yo me dois ça sans conviction. La certitude d'aujourd'hui, hein, avec connaissance aux Arango de l'eau, au coup, même en lobité. D'abord, principe Zawana. Ndengo Zaboye, aux Alaki Digital Congo, Jeannette Kabila géré digital, aux Alaki Mutumalamu, Alléluia, Amen, digital et marché, l'air au longwe, au tiré, bafuti biso bambongo na bisote, balobi, parce que l'air aux Alaki, ils allaient au foot à Mamakambutu, alaki bien, et yalaki na air wana, na période wana, Jeannette alaki Mutumalamu, Dada alaki bien. Mais tango futamite, bon, comme la période où Dada comme Mutumabe, mais il faut respecter le par rapport à Tawana. Martin Fayulu na époque wana a kwese libiso Faden House ton nini et alaki wana era comme candidat comme na domaine mususu oya comme candidat comme avec qui le Congo allait être géré non pas par Martin Fayulu puisque Martin Fayulu s'il était devenu président de la République mais il allait être entouré par des hommes et des femmes aguerris pour que les choses marchent. Il y avait toute une équipe prête à faire marcher les choses, non pas qu'à Martin Fayulu, même si Félix Tshisekedi était notre candidat commun, ou Vital Kamerhe, ou alors le vieux Matungulu, il allait être un candidat commun à Bisso. Quand il allait gagner avec nous. La preuve, aujourd'hui, Cash est gagné par l'élection, mais Félix n'a pas géré seul. Il était obligé à avoir un cabinet des hommes et des femmes, Baoutina, UNC, Baoutina, Parti, Bazalaki, Baounion sont ensemble pour nous gérer. Et là, c'est différent. Ce n'est plus une seule personne, mais c'est cette coalition-là qui va gérer. Donc, dans la vie, il y a les certitudes, il y a les lots qui peuvent ne pas aller. Mais Toye Kolara Lobby peut permettre Bisso de continuer après Lobby. Donc, ici, il n'y a pas question, il y a rétropédalage ou il y a Osenga pardon. Pas du tout, loin de là. Moi, j'ai dit des choses, on a dit que ça ndengwana. Erwana na lobaki lokwana, gestion ndenge tozao kelenango, ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir. Donc ça ne pouvait pas. Les lots qui Félix a été candidat commun à Bisso, tout le monde a soutenir, il a gagné l'élection, il a géré Congo, puis na Bisso. Les lots ont géré na bateau, ils ont bango, na alliance. Honorable Francis Kalombo, on va terminer cette émission. Après d'une heure, vous nous avez offert un bon moment. Les Congolais vous regardent, les Kinois vous regardent, les gens à Lubumbashi, ensemble, tout ça. Si vous étiez demandé de lancer un dernier mot pour qu'on termine finalement cette émission, ça sera votre mot de la fin. Et ça, quand la corona, et ça, tokanamboka na biso, to senga na batu tout bas c'est discipliné. Baye banderi, bakoza na comportement via lelo et quoi neti vite là inango lobité. Il faut qu'il y ait un changement dans le comportement na biso pour malade des oboma qui si na ona nezo amité. Butako sabinote
les restes des akaka toko soigner ba symptômes ou ezoya so yebutana maladie. Donc faut éviter maladie wana pour toko okene nango te. Non seulement to éviter ko zoya yango mais to éviter pe ko pesa na batu mususu. Donc ba geste barrière ou ba ebisi biso ba recommander biso tout le kato sale la yango pour mboke kende. Et là musuna websa peuple Congo eza bien na biso nyonso. Il faut qu'on ait la vigilance. O ezo de kanamboka na biso so biso tozo telemela ngote, so tozo talate mboka pe ko avancer te. Et loka malamu to beti maboko ya mabe to telemeli yango. Lelo o ezo le kana justice, eza parce que peuple pe afongola ki misu. Et tout ça qui na chance que na ko fongola misu ya peuple a alerter ba konzi, contrairement makambezala ko sala maliboso, atabo alerter ba konzi, nana ko yoka bino, bofanda ka wana. Mais awa to moni ke bayoki, ba entamé quand même mais to lingi kende tina suka pe batala ndeli mboka otambola parce que tant que batu so ba komi ba accéder na pouvoir ba bonoliya mbonga mboka neti banguba Congo ekokende liboso te lelo toza na Congo awa to yebisa pe Félix so azolanda biso passeport à Congo eza le passeport le plus cher na bamboka nyonso même société wana etekaka passeport na Congo etekaka pe na bamboka musulu kwa so pe ba Madagascar so ki wapi et ba passeport na bango eza so na ba page ebele oya biso 5 ans ba page muke karaté etondi ozongi oke kosomba mais so tali bien na kesa d'été kota ka combien parce que ba je sais pas biso enda na catégorie bon donc c'est ce que la presse a dit, hein, je confirme pas. Yo za la presse, donc tu fais partie avant tout balobi. Na muto na biso la muka onani, comme on nani, ouais rappeur, comment mtafayulu nani. J'ai lu la presse, on dit que c'est Zoé qui est derrière ces dossiers. Okay. Passeport Gate. La presse, mais ngai tauna talaka dossier wana même constitution. Il y a société wana c'est vrai na moni ba kombo mongeza na kati et na mona ikomba zoete faut tanga ba kombo eza na kati au sala disait zo kende wapi en ce moment là to yeba mais ce qui est important pour na biso na Congo c'est que bazongi c'est yango na prix nango parce que l'état zo moins que les cas société wana mususu to éviter mutanga tchaki combien pour ba passeport et ça na parce que ezo sala manambongo à l'état mutu wana o kombo mongeza na kati na bosali kombo na azozwa mbongo wana na nini balongola ta mbongo mutu wana ba adoucir peine ya peuple total à peuple de l'obmboka ya na crise d'abord raison de plus hein ce qui président lingi après konora to yebi que crise ekota makasi abanda pe sika wana ba réduire prix à passeport ba obetele maboko parce que ya o gagner rien na kati so pas o gagner rien donc Alex Sabatuke Géwaneza oke de kunezo yepa na ngate na longoli yango donc toko ken to bano tangela bino biloko pona to soulager population oyo lelo azo salate azo bimate azana moyen te ndenge ni to sala fo gouverner c'est prévoir faut na minute yo gouvernement pe à l'endroit ya gouvernement to senga bango ba réfléchir ça déjà que après crise eloni ba kosala to ki ke fonds monétaire ba kolongo ba tchemwa moratoire pour la dette na biso pour na boyebe il faut que peuple o a salité mikolo nyonso o azana kata galère il faudrait pas qu'après biloko matata. Honorable Francis Kalombo, grand merci de nous avoir reçus chez vous. À chaque fois qu'il y a un merci Ming en tout cas. Merci. Madame, messieurs, on va également vous dire merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. L'équipe technique chapeautée aujourd'hui par Sir Ntsoumou qui était assisté de Del Piboulei. Le DAF, Georges Ganunzumba était également là pour nous aider. Je vous retrouve lors du prochain numéro. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir. Merci beaucoup, honorable.